à la séance extraordinaire du Conseil municipal du 15 avril 2021. À l'ordre du jour, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023, adoption de la programmation des travaux. Au point 2, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 544 300 $ pour la réfection du réseau d'eau potable dans la rue Abonfils. Au point 3, adhésion de l'inspecteur en bâtiment à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. Au point 4, projet d'accessibilité à la plage de Cap d'Espoir, aménagement d'une descente pour personnes à mobilité réduite, suivi d'une période de questions. Alors, est-ce que nous avons un proposeur? Je propose. Ah, mais pas de... Non, c'est ça, on ne l'adopte pas, hein? C'est vrai. Alors, elle est telle que telle. Ce soir, nous avons une séance extraordinaire. Vous savez, souvent, elle n'est pas diffusée quand on a un point ou deux. Elle est toujours accessible, les documents sont toujours accessibles. Ce soir, on considère que c'est important de la diffuser, puisqu'il y a un règlement d'emprunt, là, on y reviendra au point 2. Alors, je pense que c'est important là, que la population ait accès à l'Assemblée extraordinaire en direct ou en rediffusion. Alors, je reviens à l'ordre du jour au point 1, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, adoption de la programmation des travaux 2019-2023. Alors, je vous lis la résolution. Donc, attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, donc la TEC, pour les années 2019 à 2023. La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, il est proposé que le Conseil s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada, et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens, ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 1, 6 juin, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans la lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Et la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version numéro 1, 6 juin, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète la prévision des coûts de travaux admissibles. Est-ce que nous avons un proposeur? Merci, Madame Léon. Vous pouvez y aller, Madame Hubert, je vous laisse la parole. Dans la programmation, en priorité 1, qui est installation, mise aux normes et mise à niveau des équipements des eaux potables et l'assainissement des eaux, il y a un montant de 439 450 qui est pour le projet de la station de pompage PP3 qui a été réalisée par le ministre. Donc, c'est la station de pompage dans le parc des Loups-Marins. Qui a dû être refait. Il y a un montant qui est prévu pour le projet d'assainissement des eaux de Val d'Espoir, un montant de 337 273. Et l'autre partie des travaux est prévue à la priorité 3, donc vraiment des conduites d'eau potable et d'égouts, un montant de 622 576. C'est pour le projet qui fait l'objet d'un avis de ressort et de dépôt de projet de règlement d'emprunt ce soir. Et pour un total de 1 399 299 qui correspond au montant indiqué dans la lettre de l'annonce de la ministre municipale et de l'Habitation. Très bien, merci Mme Hubert. Alors, voici la programmation pour 2019-2023. Est-ce que nous avions un proposeur ou c'était fait? Oui, Mme Réal a déjà proposé. Mme Réal? Oui. Alors, au point 2, avis de motion et dépôt du projet de
règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 544 300 $ pour la réfection du réseau d'eau potable dans la rue à Bonfils. Donc, ce soir, nous donnons avis de motion à l'effet qu'un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 544 300 $ pour la réfection du réseau d'eau potable dans la rue à Bonfils sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente du Conseil, qui aura lieu la semaine prochaine. Donc, un projet de règlement portant le numéro 566-2021 est déposé. Le montant du règlement d'emprunt contient le montant de 622 000 de l'ATEC. Donc, à partir du moment où l'ATEC, on l'approuve ce soir, à partir du moment où elle sera acceptée par le ministère des Affaires municipales, qui est en principe une formalité, il y aura aussi un remboursement sur le règlement d'emprunt qui, dans les faits, n'est pas un réel emprunt de 1 500 000. Donc, on engage les procédures pour le règlement d'emprunt, lequel est évidemment conditionnel à l'acceptation de la programmation de la TEC. Suite à ça, Mme Hubert, vous pouvez peut-être expliquer la procédure quand il y a un règlement d'emprunt. Oui, c'est ça. Donc, ce règlement d'emprunt, donc c'est l'avis de motion et le dépôt de projet qui est prévu à la loi. On sait que la Ville a déjà accepté la soumission pour la réalisation des travaux conditionnellement au règlement d'emprunt. C'est pour ça qu'on va assez vite en séance extraordinaire pour avancer le délai, pour pouvoir respecter le délai accordé à l'entrepreneur. Ce soir, c'est l'avis de motion et l'adoption du projet, le dépôt de projet de règlement. La semaine prochaine, en séance extraordinaire qui va être convoquée, la semaine prochaine, le Conseil va adopterait le règlement. Suite à ça, il va y avoir une avis aux personnes habiles à voter du secteur concerné. Dans ce cas-ci, le secteur concerné, c'est tout le secteur desservi par le réseau d'aqueduc de la municipalité. Et cet avis, les gens vont pouvoir faire des demandes, s'ils le souhaitent, de demandes d'approbation référendaire. Et comme on sait que les procédures référendaires ne peuvent pas se faire comme régulièrement, comme le prévoit la loi, donc avec les arrêtés ministériels en vigueur, les gens vont pouvoir, qui souhaitent, vont pouvoir transmettre leurs demandes par courriel, ou par la poste. Il va y avoir 15 jours. Et il va y avoir un formulaire. Comme si les gens remplissaient un registre ici, il va y avoir un formulaire sur le site Internet que les gens vont pouvoir se servir. Et suite à ça, le nombre de personnes nécessaires pour que le scrutin référendaire va être déterminé dans l'avis. Et suite à ça, après les 2 semaines, si on n'atteint pas le nombre de signatures requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu, on transmet tout de suite le règlement au ministère des Affaires municipales, où ça peut être un peu plus long, là. C'est pour ça qu'on essaie d'aller un peu vite, parce que c'était une grosse période aussi pour le ministère des Affaires municipales, surtout qu'ils font beaucoup de télétravail aussi. Donc, on essaie d'aller le plus vite possible là, pour pouvoir entrer dans les délais parce que le cautionnement pour la réalisation des travaux limité, et tout, là, le cautionnement de l'entrepreneur a une date aussi là, jusqu'au mois de juin, donc il faut que toutes les procédures soient terminées là, pour qu'on puisse émettre le contrat pour le début des travaux. Oui. Qui sont prévus là, pour l'été. Merci, Mme Cahill. Là, M. Jean-Denis, j'ai une petite question. J'avais pas mon micro tout à l'heure. Est-ce qu'on m'entendait quand même ou oui, c'était correct? Bon, je viens de mettre le micro, puis là, j'avais peur que vous ne m'entendiez pas à la télévision. Alors, je poursuis. Là, vous m'entendez certainement mieux. Au point 3, alors, adhésion de l'inspecteur en bâtiment à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. Donc, il est proposé que le Conseil assume le coût de l'adhésion de l'inspecteur en bâtiment, M. Frédéric Saint-Laurent, à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec pour l'année 2021, pour un montant de 270,19 $, taxes incluses. Merci, M. Sainte-Croix. Au point 4, projet d'accessibilité à la plage de Cap-d'Espoir, aménagement d'une descente pour personnes à mobilité réduite. Donc, considérant que la MRC du Rocher-Percé bénéficie d'une aide financière de l'Alliance pour la solidarité Gaspésie, visant la réalisation d'un projet pour faciliter l'accès à une plage pour les personnes à mobilité réduite par l'aménagement d'une descente avec des tapis de type Mobibat, considérant que la plage de Cap-d'Espoir a été retenue par la MRC pour recevoir ce type d'aménagement en 2021,
Considérant que la contribution accordée par l'Alliance pour la solidarité Gaspésie est établie à un montant maximal de 20 500 $, considérant que la contribution de la Ville au projet représente un montant de 3 000 $ sous forme de services, donc main-d'œuvre et ou équipement. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil approuve le choix de la plage de Cap-d'Espoir pour recevoir l'aménagement visant à favoriser l'accès aux personnes à mobilité réduite. Merci, Mme Bourget. Donc, vous avez certainement vu, là, il y a eu plusieurs installations de ce type-là là, dans la région les dernières années. Donc, nous aurons également là, à Percé, à Cap-d'Espoir pour cette fois-ci, un accès pour les personnes à mobilité réduite. Ce qui avait été aussi demandé là, à la Ville de Percé. On est très fiers et très contents de rendre cette belle plage accessible. Alors, voilà pour ce soir. Il n'y a certainement pas de questions dans la salle, puisque nous n'avons pas de personnes dans la salle. Alors, si vous avez des questions, comme Mme Gilbert l'a mentionné, vous pouvez toujours vous adresser directement à l'adresse renseignement avec un S à commercialville.percé.qc.ca. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Merci de votre présence à tous. Ah, levé de l'Assemblée que j'oublie. Toujours. Monsieur Sainte-Croix. Monsieur Sainte-Croix. Merci. Sinon, on serait en réunion permanente.